Coucou, moi c'est Charmy. Allez, aujourd'hui ça va être une séance un peu dite de mandala, donc c'est-à-dire de commencer dans un endroit et de finir par l'autre. Un peu active, mais toujours fun, peut-être, ou pas. Allez, si t'es prête ou prêt, c'est parti. On va commencer cette fois-ci la séance directement debout. On n'oublie pas les pieds debout, soit ensemble, soit hanches distance, question de préférence. Chacun fait comme il le souhaite. Donc j'inspire, je peux lever mes bras, croiser mes doigts et juste avoir l'index ensemble. Et à l'expiration, de me pencher vers ma droite et de pousser mes hanches vers ma gauche. J'inspire ici. Expiration. Je reviens au centre. Inspire, je repousse mes mains vers le ciel. Et à l'expiration, je bascule cette fois-ci de l'autre côté vers ma gauche et je pousse mes hanches vers ma droite. Et je reste là. J'inspire ici. Expiration, je reviens au centre et je détache mes bras. Je peux faire des petits mouvements de reset. Cool. Je viens en haut de mon tapis si ce n'est pas déjà le cas. Inspiration, je lève mes bras. Expiration. Je plonge. Inspiration, je plante juste le bout de mes doigts. Je lève ma jambe droite. Hanche parallèle au sol. Inspiration. Expire. Je bascule mon pied droit à l'arrière. Je plie ma jambe avant. Je me prépare pour le croissant. Inspiration. Expire. Inspiration. Expire. Je bascule mon pied. Hop. Arrière, je le pose complètement pour aller en guerrier 2. On n'oublie pas, talon, milieu du pied arrière, si je dessine un trait. Bras sur le côté. Je regarde le majeur en avant comme en arrière. Hop, il est un peu bas. Inspire ici, je m'avance. Et à l'expire, je bascule en arrière pour le guerrier en paix. Je prends le temps de savourer toutes mes sensations dans mon corps. Ou la souffrance, je ne sais pas. Inspire ici. Expire, je reviens en guerrier 2. Virabhadrasana. Inspiration, je viens au centre. Expire. Je viens en guerrier 2 de l'autre côté. Je prends le temps de m'ajuster. Je regarde mes pieds, mes doigts. Légère rétroversion du bassin peut aider. Inspiration, je me penche en avant. Paume au ciel. Et à l'expire, je bascule à l'arrière. J'oublie pas d'avoir toujours mon genou avant plié. J'inspire ici. Expiration, je reviens en guerrier 2. Inspire, croissant. Et expiration. Je plante mes mains ou le bout de mes doigts au sol.
pour lever ma jambe gauche cette fois-ci. J'oublie pas de flex le pied, hanche parallèle au sol. Et expire. Je repose mon pied arrière, rejoindre mon pied avant, puis me redresser. Allez, on le refait et on va rajouter une petite posture en plus. Inspiration. Je lève les bras. Expire. Je plonge. Je plante le bout de mes doigts. Inspiration. Jambe gauche. Pied flex. Hanche parallèle. Inspire. Expire. Je pose mon pied et je vais en croissant. Inspiration. Expire. Guerrier 2. Inspire. Je me penche en avant. Paume au ciel. Guerrier en paix. Inspire ici. Expire. Je tends ma jambe. Cette fois-ci, je vais aller en Trikonasana, triangle. Inspiration. Expiration. Guerrier 2. Inspire ici. Expire. Je reviens au centre. Je bascule cette fois-ci mon pied arrière qui devient mon pied avant. Je bascule en guerrier 2. Inspire ici. Expire. Trikonasana, triangle. Ne pas hésiter à plier légèrement la jambe tendue si ça fait trop mal. Et les hyperlaxes, on n'oublie pas d'engager les muscles. Inspire. Expire. Guerrier 2. Paume avant qui bascule au ciel. Je me penche en avant. Et guerrier en paix. Inspiration. Expire. Virabhadrasana. Croissant. Et je plante les mains. Je me prépare pour lever ma jambe arrière. Et je lève. Pied flex. Jambe tendue. Hanche parallèle au sol. Inspiration. Et expire. Je ramène les deux pieds ensemble. Puis je baisse mon bassin pour m'asseoir. M'allonger. Soit d'ici, je peux déjà commencer à me préparer pour le Shavasana ou d'aller en chandelle avec moi. Question de préférence si on a encore un peu d'énergie. Donc pour la chandelle, seulement si je n'ai pas mal au cervical et à la nuque. D'accord? Si j'ai mal, je passe cette étape. Et je vais directement au Shavasana. C'est que le but ultime de tous d'ailleurs. Sinon, je pose mes mains, mes bras sur le côté et je m'amuse à faire, vous savez, comme quand on était petit, à essayer de lever mes hanches pour faire un petit mouvement de momentum. Et dès que je vois que mes hanches commencent à bien se lever,
Je peux essayer de les attraper avec mes mains. Et ici, l'astuce, c'est vraiment essayer de pousser les hanches vers sa tête et avoir les jambes bien droites. J'inspire ici et expire. Inspiration, je peux peut-être, si je le souhaite, de rapprocher mes jambes vers ma tête et de peut-être de poser les pieds à l'arrière. Inspire. Expire. Je viens me rallonger. Je prends le temps de poser mes jambes, mon dos et d'aller en contre-position qui est le poisson. Et pour ça, je vais poser mes mains en dessous de mes fessiers, d'engager mes bras pour les mettre derrière mon dos. Et donc, du coup, automatiquement, mon buste se lève. Et là, je vais quand même rajouter le petit extra de moi-même pour bomber le buste, de basculer ma tête à l'arrière pour poser mon crâne au sol. J'inspire ici. Expire. Je relâche les mains, tête, épaules. Et je vais directement en Shavasana. De peut-être fermer les yeux et d'apprécier toutes mes sensations. De sentir peut-être l'ensemble de mon corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. D'apprécier toutes mes sensations avec mes perceptions. Et de peut-être tout doucement, peut-être bouger des doigts ou orteils. Et peut-être de venir rouler sur un côté. Ou venir directement en posture assise, la plus confortable possible pour moi. En gardant peut-être les yeux fermés si j'en ai envie. D'apprécier ma nouvelle posture, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. De sentir mon corps uni en harmonie avec ma respiration. Uni en harmonie avec mon mental. Et tout doucement, si ce n'est pas déjà le cas, de peut-être ouvrir les yeux et juste contempler tout ce que je peux voir, tout ce que je peux entendre, sentir, toucher ou même goûter, sans jugement ni interprétation, comme pour la première fois. Merci et à très vite.